Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous parler des sorties littéraires du mois de mars. Il y a pas mal de sorties qui m'intéressent et du coup, c'est parti pour cette petite vidéo. Au mois de février, il y avait pas mal de sorties littéraires qui m'intéressaient et que j'ai acheté. Ma palle donc croule sous les nouveautés. Il y a encore pas mal de livres au mois de mars qui m'intéressent. Donc je vais encore crouler sous les nouveautés. Oh là là, j'arrête pas d'acheter des livres, c'est la catastrophe. Le 3 mars sort Souveraine de Laura Sébastien, publié aux éditions Casterman. J'aime beaucoup les histoires avec des princesses, des reines et tout. Et ça, clairement, ça m'a l'air d'être clairement ça, puisque au vu de la couverture, ça m'a l'air de parler de princesse, de reine et de souveraineté en tout cas. C'est donc tout ce que j'aime et rien que de voir la couverture, j'avais tellement envie de le lire. Dans cette histoire, nous allons suivre Margaro qui est une impératrice et qui a élevé ses 3 filles pour un seul objectif, qu'elle aille conquérir les autres royaumes afin que Margaro devienne la souveraine du continent. L'histoire m'a l'air super intéressante puisqu'on va suivre les 3 jeunes filles qui vont partir à la conquête des royaumes. Chacune des 3 sœurs va prendre un chemin différent en fonction de là où elles sont amenées. Elles vont tant bien que mal essayer de survivre et je sais pas, ça m'a l'air d'avoir plein de suspense et puis elles ont l'air d'être terribles les 3 sœurs puisqu'elles baignent dans ça depuis qu'elles sont toutes jeunes et donc c'est leur objectif. Donc ça m'a l'air d'être super intéressant et puis j'avoue la couverture elle est belle mais ça je pense que vous avez l'habitude, non? Ensuite sort La Vengeance des étoiles de Tara Sim. On va suivre l'histoire de Anguille, qui est une jeune fille qui a été exploitée. Anguille s'apprête à rejoindre le Saumâtre et elle va enfin pouvoir rejoindre la terre ferme. Elle est donc de retour à Moray et elle a un seul et unique but, c'est de se venger de l'homme qui a ruiné sa famille. Anguille se fait donc passer pour une comtesse afin de pouvoir s'approcher au plus près de ses ennemis et pouvoir les massacrer. Sauf que malheureusement pour elle, plus elle va s'empêtrer dans son mensonge, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Caillot et malheureusement pour elle, c'est le fils de l'homme qu'elle recherche et leurs destins vont être un peu mêlés. Voilà, ça m'a l'air d'être vraiment trop cool. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça m'a l'air d'être chouette. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas lu un petit peu de romance, tout ça. Enfin ça fait longtemps, oui ça fait longtemps, c'est vrai. Et donc je me dis que ça pourrait être vachement sympa. La couverture est assez sympa, même si je suis moyennement fan des gens réels sur les couvertures. Mais là j'avoue que la moitié de son visage, ça va, ça me passe bien. Et je trouve ça assez sympa. Du coup j'ai hâte de savoir ce que ce livre va nous réserver. Ensuite, le 3 mars sort La Reine des Ombres de Trisha Levenseler. On va suivre l'histoire d'Alessandra qui a un plan bien rodé pour pouvoir s'emparer du trône. Pour cela, son plan consiste à courtiser le roi des ombres, l'épouser et puis le tuer parce que elle veut devenir reine, elle veut pas être juste sa femme. Donc, c'est ça son plan. Malheureusement pour elle, les attaques envers le roi des ombres se multiplient et deviennent de plus en plus fortes et elle va devoir défendre le roi. Alors qu'à la base, elle voulait le tuer quand même. Je le rappelle, juste au cas où vous avez oublié. Elle se retrouve donc à défendre le roi, le temps que le royaume se calme et qu'il fasse d'elle sa reine, puisque c'est son objectif, n'oublions pas. N'oublions pas que c'est son objectif. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ça parle de pouvoir, sûrement il y aura peut-être un peu de romance, puis il y aura de la baston, bref, ça a l'air d'être super chouette. Franchement, ça m'a l'air d'être cool et j'ai trop hâte de pouvoir le lire parce que franchement, ça m'a l'air d'être bien. En plus, j'aime bien la couverture, non, elle est belle, non? Le 3 mars sort Yézé Danse avec le hasard de Anne-Marie Paul. C'est tout d'abord la couverture qui m'a intriguée puisqu'il faut avouer quand même que c'est assez rare que ce soit une danseuse classique, je crois, enfin ballerine, je suis pas très forte en danse, noire sur la couverture, et ça m'a vachement intriguée. Et ensuite, j'ai lu le résumé et j'ai vu que ça parlait de la Martinique et je suis d'origine martiniquaise et je me suis dit que tiens, ça pourrait être sympa. Bon, après, c'est pas du tout un Own Voice, mais je me dis que ça pourrait être assez sympa. Et puis, si ça me convient pas, je le vendrai tout simplement. Donc, nous suivons Yézé, qui est une jeune antillaise de 17 ans et son rêve, c'est de devenir une danseuse étoile. Sauf que Yézé vit en Martinique et c'est à Paris que tout se passe en ce qui concerne la danse classique et tout ce qui concerne la danse, quoi, en gros. Et donc, elle va devoir aller à Paris pour essayer de devenir une professionnelle de la danse. Sauf que quand on est une danseuse classique noire, c'est pas forcément facile de s'imposer et il y a donc plein de problèmes qui vont se poser. Et donc, je sais pas, ça m'avait l'air d'être assez intéressant et je me demande bien
là où ça va nous mener. Ensuite, un petit roman jeunesse, parce que cette chaîne sans roman jeunesse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je vais donc vous parler de Bakary Champollion, chasseur de trésors, écrit par Marine Oranguin. La couverture est vraiment trop mimi, mais en même temps, quand c'est des livres jeunesse, les couvertures sont toujours trop mimi, non? On va suivre l'histoire de Bakary, son ami Zoé et un petit raton laveur qui sont tous les trois, enfin tous les deux, puisque le raton laveur n'est pas passionné à mon avis, enfin sauf s'il parle, je ne sais pas, mais enfin tous les deux sont passionnés d'archéologie. Ils rêvent de devenir tous les deux des explorateurs et ils vont participer à une grande chasse au trésor organisée par une de leurs idoles. Bon, malheureusement pour eux, il y a quand même pas mal de gens spécialisés qui vont participer à cette chasse au trésor. Ils ont beaucoup plus de matériel qu'eux, ils sont beaucoup plus expérimentés, mais bon, ils vont pas se démonter. Ils vont essayer de faire tout leur possible pour gagner cette chasse au trésor. Et rien que pour ça, j'ai envie de le lire ce livre. Et puis c'est un Pulp Fiction, donc en général, j'aime beaucoup leurs romans. Le 9 mars prochain sort Là où la mort rôde de Valentine Stergan Lalande. On va suivre l'histoire de deux jeunes garçons. Landry est un jeune homme qui vit sa petite vie tranquillement. Il se promène tranquillement dans la forêt sauf qu'il croise une célèbre légende bretonne, l'Ankou. Il s'avère que l'Ankou est Paul, c'est le dernier mort de l'année. Paul était un garçon très amusant, jovial, bref, il avait rien à se reprocher, sauf que malheureusement pour lui, il est mort le jour de la Saint-Sylvestre, et donc malgré lui, il devient passeur d'âme. Comme Landry est capable de voir Paul, quelque chose va se créer entre eux et ils vont peut-être devenir plus des amis, enfin je pense, puisque c'est quand même une romance, donc à un moment donné il est censé se passer quelque chose entre eux. Sauf que Landry va vouloir essayer de comprendre pourquoi Paul est mort. C'est vrai qu'on se pose des questions, sauf que il va falloir poser des questions et essayer de trouver pourquoi il est mort, le petit coco. Ensuite, le 10 mars sort Sorcier, la source de l'ombre de Maxime Fontaine et Romain Watson. Je l'ai acheté, je suis trop contente au Salon du Livre de Montreuil puisqu'il était là en avant-première. J'ai pas vraiment lu beaucoup de pages puisque j'ai lu 43 pages, mais pour l'instant, il est grave cool. Et voilà, bref, on reprend le résumé parce que je me disperse. Ici, nous sommes au cirque Palazzi et l'histoire commence avec un incendie en fait. Et ce sont des clowns invisibles qui ont mis le feu au chapiteau. Malheureusement, Dea, une jeune fille, va se faire enlever. Et Ernest, Kétiné et Kilma, ils vont se regrouper tous les trois pour essayer de partir à sa recherche. Leur quête va les mener dans un monde surnaturel et un peu caché. Ils ont des pouvoirs, mais est-ce que leur pouvoir sera suffisant pour ramener la jeune fille? Je ne sais pas, mais j'espère, parce que ça m'a l'air trop bien. Franchement, je l'ai vu au Salon du Livre de Montreuil, je suis passée devant plusieurs fois et j'étais là, oh, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Finalement, je l'ai pris et pour le moment, depuis mes 43 pages que j'ai lues, je ne regrette pas, c'est vraiment trop bien pour l'instant. Le 15 mars sort Le reflet brisé de Nina Gorlier aux éditions Magique Miroir. C'est le conte revisité de Blanche-Neige. Vilaine vient de prendre une nouvelle épouse qui s'appelle Kristen, sauf qu'en fait, il y a une rumeur dans le village qui se dit que la nouvelle épouse sera affreusement moche. C'est une union uniquement politique et la nouvelle reine va devoir essayer de se battre pour essayer de trouver ça. Kristen est étrangère au pays, elle est défigurée, elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'amis, donc c'est une cible facile pour les méchants. Et c'est pas vraiment très facile pour elle. Il n'y a pas que du négatif quand même. Elle finit par trouver un nouveau confident et son mari s'adoucit au fur et à mesure. Sauf que malheureusement, son mari lui a offert un miroir. Et là, les ennuis vont commencer. Ça m'a l'air d'être une réécriture assez sympa puisque, écoutez, l'histoire ressemble quand même un peu... On reconnaît un peu Blanche-Neige. La couverture est assez belle puisqu'on dirait vraiment qu'on regarde un miroir et qu'elle est fissurée. Donc ça m'a l'air d'être vraiment très chouette. J'aime assez bien Blanche-Neige, donc c'est une sortie assez intéressante. Et enfin, la dernière sortie qui m'intéresse, mais alors c'est la sortie qui m'intéresse le plus de plus, je pense, c'est le nouveau roman de David Morosito, Maidala Express.
J'adore ces romans, franchement c'était vraiment, presque à chaque fois, sauf les vous, mais on va oublier les vous, presque chacun de ces romans était une vraie pépite et j'ai trop hâte de découvrir son nouveau roman. Vraiment, je suis vraiment hyper contente et je sais que je vais me jeter dessus, je vais l'acheter et après je vais être triste parce que j'aurai plus d'autres livres à lire de lui. Évidemment, dans cette histoire, nous sommes dans une ville où elle est remplie d'usines d'usines avec des nuages de charbon. Imaginez maintenant qu'il y a une gare. Dans cette gare, il y a une personne qui possède tous les trains sauf un seul. Et il y a une jeune petite fille, Filani, qui est orpheline et qui survit en faisant le ménage dans cette gare. Elle rêve de devenir mécanicienne et elle fait le ménage tranquillement comme d'habitude et elle trouve dans sa poche un ticket qui l'emmène au quai 1001. Ce ticket lui permet d'aller dans le Magdala Express. Personne ne sait où va le Magdala Express, mais c'est l'occasion rêvée pour Finali de découvrir autre chose et de quitter cette ville qu'elle n'aime pas. C'est donc le début d'un voyage vers la gare la plus lointaine du monde. Vous n'avez pas envie de le lire en m'écoutant là? Parce que moi, j'ai tellement envie de le lire. Mais vraiment, je suis tellement contente de l'avoir en français. Enfin, je suis trop contente. Je pense qu'il y avait 36 000 trop. Mais vraiment, je suis extrêmement ravie. Et je sais que je vais me jeter dessus parce que cet auteur, il est juste génial. C'est vraiment pépite et... j'adore ce qu'il écrit et j'ai hâte de pouvoir le lire. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo et pour les sorties littéraires qui m'intéressent pour ce mois de mars. J'espère que quelques-unes de ces sorties vous ont donné envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains de ces livres vous donnent envie ou si vous avez repéré d'autres sorties qui vous donnent envie que je n'ai pas citées. Je vous rappelle bien évidemment que ce sont les sorties qui m'intéressent et que je n'ai pas cité toutes les sorties parce que sinon cette vidéo durerait 10 ans. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous!